Kritut Daf Het, on va commencer par Zain Amud Bet au milieu de la page, la Mishnah. Yesh meviot korban ve'ne'echal, ve'yesh meviot korban ve'eno ne'echal. Ve'yesh she'enan meviot korban ve'ne'echal. Alors, dans cette Mishnah, et comme dans la Mishnah d'après d'ailleurs, on va passer de la Mishnah du milieu de la page directement à la Mishnah qui est en bas de la page, puisque c'est le même sujet qui est l'introduction du Daf Het. En parlant des korbanot, il existe korban yoledet. Qu'est-ce que c'est qu'une yoledet? Une femme qui vient d'accoucher, elle a des halachot spécifiques, à savoir que pendant 7 jours après la naissance d'un garçon, elle est tméa. 14 jours après la naissance d'une fille, elle est tméa. Mais il y a une halakha qui n'est plus applicable de nos jours, parce qu'il y a eu une takana tageonim, mais avant cette takana, la halakha était la suivante. C'est que la femme, après 7 jours pour un garçon, ou après 14 jours pour une fille, elle allait au mikvé, et elle devenait tehora pour son mari. Dans le sens où, même si elle allait continuer à saigner pendant cette période-là, elle était encore tehora pour son mari. Pendant combien de temps? 33 jours pour un garçon et 66 jours pour une fille. C'est quoi cette histoire de 33 et 66? C'est qu'il y a deux domaines. Il y a le domaine de tahara pour son mari, de se rendre pur pour son mari en allant mikvé après 7 jours depuis la naissance du garçon ou après 14 jours depuis la naissance d'une fille. Mais ensuite, elle n'est pas encore tehora pour le Beth Amikdash. Elle n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash jusqu'à 40 jours pour un garçon et 80 jours pour une fille. Depuis la naissance, tu comptes 40 jours pour un garçon ou 80 jours pour une fille. Là, elle peut rentrer au Beth Amikdash après avoir fait la Tevila et fait le Korban. Le Korban, c'est ce qu'on appelle Korban Yoledet. Tant qu'elle n'a pas apporté le Korban Yoledet, elle ne peut pas manger les Korbanot et elle ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Bechol Kodesh Lotiga ve'el Amikdash Lotavo Ad Melot Yeme Tahora. Et qu'est-ce que c'est que Yeme Tahora? C'est ce qu'on appelle Dam Tohar. Dam Tohar. Bien qu'elle ait du sang, pendant cette période, ce sang est tahor. C'est-à-dire qu'elle n'est pas considérée nida. La Tum'at Yoledet vis-à-vis de son mari, c'est que 7 jours après un garçon ou 14 jours après la naissance d'une fille. Mais après ça, même si elle a du sang, ça s'appelle Dam Tohar. Ce n'est que les Géonim qui nous ont interdit ça. Donc, maintenant, on le sait que la femme, après 40 jours pour un garçon ou 80 jours depuis la naissance d'une fille, elle doit apporter un korban qui s'appelle korban yoledet. De préférence, elle apporte un mouton comme rola et un oiseau comme hatat, tor ou ben yona, une tourterelle ou une colombe. Mais si elle n'a pas d'argent, c'est une femme pauvre, alors elle apportera un nid d'oiseaux, c'est-à-dire une paire d'oiseaux, 2 tourterelles ou 2 colombes, dont un oiseau sera rola et l'autre sera hatat. Ça, c'est ce qu'on appelle korban rolé veyoret. En fonction des possibilités financières de la personne, on va fixer le statut de son korban. Si c'est une bête ou une volaille. Alors, maintenant, dans ces Mishnayot, on va apprendre des cas atypiques. Il y a le din classique, Isha kitazriya veyalda zachar et ainsi de suite, qu'on vient de dire maintenant. Tout ce qu'on vient de dire, c'est le classique. Mais maintenant, on ne va pas apprendre le classique qui est écrit dans la Torah, on va apprendre des cas de figure plus complexes. Et quelle est la halakha dans ces cas de figure? La Mishnah commence par dire Yesh meviot korban vene'echal
ויש מביאות קורבן ואינו נאכל, ויש שאינן מביאות קורבן, ויש שאינן מביאות. ויש שאינן מביאות. Trois catégories. Il y a celles qui apportent le korban yoledet. Après l'accouchement, leur korban yoledet sera mangé. De quel korban il s'agit? Évidemment, korban hatat, car le korban ola, c'est un holocauste qui est entièrement consumé sur le misbéach. Donc on ne parle pas du ola, on parle du korban hatat. Le hatat, on vient de le dire, que dans tous les cas de figure, ce n'est qu'une volaille. Et vous savez qu'une volaille, quand on l'a portée au Beth Amikdash, le Ben Yona au Torim, Shte Torim au Shne Ben Yona, quand on les a portés au Beth Amikdash, comment on faisait? On faisait la melika, pas une shechita. Normalement, nous, quand on veut manger une volaille, on fait une shechita avec un couteau. Mais dans le Beth Amikdash, le Kohen, quand il voulait manger korban hatat, c'était pas avec un couteau. C'était avec l'ongle qu'il allait enfoncer dans la nuque jusqu'à rompre même la trachée ou l'œsophage. Et c'est comme ça que on procédait pour le korban hatat d'une volaille. Alors, la question est de savoir, est-ce que dans tous les cas de figure, la yoledet, elle doit apporter ses korbanot et ils sont mangés par le Kohen? Alors il y a des cas de figure où, non, on a un safek. Est-ce que vraiment elle était yoledet ou pas? Ça dépend qu'est-ce qu'elle avait. Est-ce qu'elle avait vraiment un bébé? Ou bien il y avait quelque chose qui ressemblait à un bébé, mais ce n'était pas un bébé? On va voir. Alors c'est quoi les trois cas? Le cas classique, mais via korban, vene echal. Elle apporte les korbanot et le Kohen il mange. C'est dans le cas où on est sûr et certain qu'elle est yoledet et qu'elle est hayevet korban. Lorsqu'on a un safek, alors elle apporte le korban mi safek, mais le Kohen il ne peut pas manger. Pourquoi? On va voir, on va voir, la Mishnah va expliquer dans quel cas il y a un safek. Mais dans le cas de safek, alors il y a un hidouche, c'est que normalement, lorsqu'on a un safek, pour un korban, on n'apporte pas un korban. Ça s'appelle safek, holin, ba'azara. On n'apporte pas un korban mi-safek. Mais pour le rof, c'est spécial. Pour le rof, on apporte un rof, korban, rolata rof et ainsi de suite, filo mi-safek. Hatata rof, filo mi-safek. C'est une halakha qu'on apprend dans ma Sechet Nazir. Il y a un limoud spécial pour nous dire que pour le rof, il y a une exception et on peut l'apporter même misafek. Mais étant donné qu'il a subi une melika et pas une shechita, le Kohen ne peut pas manger. C'est vrai qu'on va le sacrifier, on va faire ce qu'on appelle mitsuyadam. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui va brûler sur le misbéach. Le hatataof, c'est pas comme le rolataof. Rolataof, il est brûlé sur le misbéach. Mais le hatataof, il est entièrement mangé par le Kohen. Il y a juste du sang qu'on va mettre sur le mur du misbéach. Mais il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de combustion. Le misbéach, il ne mange pas. Ce qu'on appelle achilat misbéach, le misbéach, il mange. C'est quand on met à brûler sur l'autel un korban. Ça s'appelle que le misbéach, il mange. Mais là, il ne mange rien dans hatatarof. Tout va être mangé par le Kohen. Alors maintenant, on dit comme ça. Misafek, le hatatarof, tu peux l'apporter au misbéach. Qu'est-ce qu'il va faire? Juste mitsuyada. Melika et mitsuyada. Mais par contre, manger, c'est qui doit manger normalement le hatatarof? C'est le Kohen. Mais comment le Kohen il va manger hatatarof misafek? Puisque c'est melika. Alors quand c'est vaddai hatat, c'est la Torah qui a dit que d'abord on fait melika et après le Kohen il mange. Mais quand c'est un safek, alors c'est safek nevela, parce que si la femme elle n'est pas hayevet korban, alors maintenant ce hatat là il est nevela.
comment il va manger le Kohen, ce off-là? Assour. Alors, Mevi, Ve'enon echal. Donc, on va voir c'est quoi les cas de Safek. Mais en tout cas, dans un cas où la femme, Safek yoledet, Safek ena yoledet, elle apporte le hatata'of mi Safek, mais le Kohen, il ne peut pas le manger. C'est ce qu'on appelle Mevi'a ve'enon echal. Elle apporte le hatat, mais le Kohen, il ne mangera pas. Troisième cas de figure, c'est enon echal. On le brûle. Troisième cas de figure, c'est enon echal. C'est-à-dire que, pardon, ena mevi aklal. C'est-à-dire que bichlal, elle n'a pas à apporter un korban dans le cas où elle a perdu quelque chose qu'on peut croire qu'elle s'appelle yoledet, elle ne s'appelle pas yoledet. Alors maintenant qu'on a donné les principes, 3 titres, yoledet, mevi'a, hatat, vene echal, yoledet, mevi'a, yoledet misafek, mevi'a hatat, ha'of, ve'enon echal, et on va voir un troisième cas de figure, qu'elle ne s'appelle pas yoledet, bien qu'elle a perdu quelque chose, elle ne s'appelle pas yoledet, et donc elle n'apporte rien, 0 korban. Alors maintenant, on va lire c'est quoi les cas de figure compliqués qu'on vient de dire. Premier cas. Elu ameviot korban vene echal, hamapelet kemin behema haya vaof. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme qui a eu une perte, elle a avorté un petit qui ressemblait à une behema. Ça veut dire que Hashem Yatzilenu, au lieu de donner naissance à un petit normalement, elle a fait une fausse couche, et quand on a regardé le petit qui est sorti, il ressemblait à un petit chat ou un petit mouton. Kemin behema haya vaof. Eh bien, en effet, dans tous ces cas de figure, nous dit Rabbi Meir que elle apporte un korban, il est né echal. Pourquoi? Parce que on retrouve dans Parashat Bereshit que la shon Yetzira, création, c'est écrit à propos des Hayot et Behemoth, exactement comme pour Adam. Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina Adama, vayipach be'apav nishmat hayim, vayia Adam le nefesh haya. Et puisque la Torah a employé le verbe Yetzira de création pour les Behemoth, Hayot et Ofot, exactement comme la Torah a employé le terme Yetzira pour la création de Adam, alors Rabbi Meir Baal HaNes va dire qu'une femme qui a donné naissance à une forme de Behema, c'est comme si elle a donné naissance à une forme de Adam, qui est aussi une Yetzira, un Yetzur, une créature. Et cette créature-là s'appelle Leda. Et puisqu'elle s'appelle Yoledet, alors c'est normal qu'elle apporte un korban. Et si c'est normal qu'elle apporte un korban, c'est normal que le Kohen mange ce korban hatat. V'hachamim omrim, ad sheyehbo mitzurat adam. Hachamim disent que non, pas du tout. La Leda, ce n'est que si la forme de l'avorton était une forme humaine. C'est vrai que le bébé, il n'est pas viable. C'est vrai que ce bébé est mort. C'était malheureusement une fausse couche. Ce n'était pas un accouchement normal. Alors il y a un din malgré tout de yoledet, même pour ma pellette. Ça veut dire que même pour un avortement, même pour une fausse couche, ça s'appelle yoledet, mais à condition que la forme, elle soit une forme humaine. Mais si la forme, c'est une forme de Behema, Haya, Vaof, ça ne s'appelle pas du tout Leda pour Hachamim. Alors, Mahloket, Rabbi Meir et Hachamim. Pour Hachamim, ils disent que non, il n'y a pas besoin d'apporter Bichlal un korban. Oui. La notion de mapila, ça veut dire fausse couche, ça peut être volontaire, ça peut être involontaire.
On parle de ma pellette, non pas dans le sens qu'elle est partie pour dire tuer ce fœtus. Non. Hipila, la pauvre, elle a eu une fausse couche. Maintenant, si elle a fait exprès, elle a fait une avera. Si elle a fait exprès, mais elle est quand même yoledet. Maintenant, la Mishnah continue et nous dit voilà encore des cas où la yoledet, plutôt la mapellet s'appelle yoledet et elle apporte un korban vene echal. Hamapellet sandal. Qu'est-ce que ça veut dire sandal? Sandal, c'est malheureusement un fœtus qui est écrasé. Ça veut dire qu'on ne voit pas la forme du visage, il est écrasé, il est sandal. Et il y a, ça arrive lorsque la femme elle a des jumeaux, et parfois il y en a un qui écrase l'autre. Ça s'appelle sandal parce qu'il ressemble à la semelle d'une chaussure. Ouais. Mais il y en a qui disent que c'est la contraction de deux mots. Sandal, c'est sanouille vedal. Sanouille vedal. Comme il est dal, on l'aime pas. Il est sanouille. Sin'a. Sandal, sanouille vedal. Dans le sens où malheureusement, cet enfant, comme il a été écrasé, donc il ne peut pas attirer l'affection de sa mère. Au chilia, ou bien une qui a perdu le placenta, une pochette amniotique, et à l'intérieur, même si c'était fondu, nous avons une règle que en chilia belo valad, dans le sens où s'il y a une poche amniotique avec un placenta, même si on voit rien du tout à l'intérieur, on considère qu'il y avait dedans un petit fœtus et il s'est fondu. Il s'est détérioré avec une maladie qui l'a tué et qui l'a détérioré. Alors, elle est considérée yoledet. Elle doit apporter les corbanotes comme une yoledet normale. Et le Kohen, il pourra même manger le hatata'of, puisque à ma pellet chilia, c'est comme si elle est ma pellet un bébé. Qui en chilia belovalad. C'est la règle. Répétez. En chilia belovalad. Au Shapir. Il a ni une forme animale, ni une forme humaine. Super. Mais il y a une chilia, c'est sûr qu'il y avait ici un bébé. Super. La question que pose Rabbi Gad, alors pourquoi ne dirait-on pas que peut-être que dans cette chilia, il y avait une forme animale et que d'après Hachamim, elle n'est pas considérée, c'est pas considéré comme une yoledet. Qu'est-ce que vous répondez à Rabbi Gad? On le voit si une personne. On le voit une... Non, mais là ici, la chilia, on a dit que le bébé il a été fondu. S'il est On fondu, voit rien, voir. ça a été de l'eau, c'est liquide maintenant, on voit rien. Dans le doute, on pense que la majorité... Bravo, bravo. Razak. On va d'après la majorité des bébés. On continue. Au Shapir. Qu'est-ce que c'est que Shapir Meroukam? Shapir Meroukam, c'est un embryon qui est déjà un début de fœtus. Il y a une forme avec, on voit un petit peu des Evarim Ktanim, des formes qui ont commencé à se former. Ça s'appelle Shapir Meroukam. Shapir, c'est la peau du fœtus. C'est pas la pochette. La pochette s'appelle comment? Chilia. Shapir, c'est la peau du fœtus lui-même, qui commence petit à petit à prendre forme. Meroukam, qui a déjà une forme humaine. Ve'ayotse mechoutar. Ou bien malheureusement, lorsque parfois, pour sauver la mère, parce que le petit par exemple est mort ou à l'intérieur, alors ils le font sortir en morceaux, en petits morceaux. Eh bien, en effet, sauf kol sauf, il est sorti, même s'il est sorti en morceaux, mechoutar, malgré tout, la mère s'appelle yoledet. Chen shivha sheipila mevi'a korban vene echad. La halakha, c'est que même une shivha, comme une femme juive qui est yoledet, et pas seulement yoledet, même ma pila, elle a une fausse couche, elle doit apporter les korbanot de yoledet, ainsi la shifha kena'anit a les mêmes dynimes qu'une femme par rapport à cela.
elle doit apporter un korban yoledet. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est de dire que normalement, on sait que les avadim, ils ont les mêmes dinim qu'une femme. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Kol mitzvot aseh she'azman gerama, nashim peturot. Et les avadim, ils ont exactement les mêmes dinim comme une femme. Alors c'est quoi le chidouche de dire ici que la shifra, elle a le devoir d'apporter korban yoledet. Ma chidouche, c'est normal, c'est pas shoot. Et shifra kenaanit. On parle ici de shifra kenaanit évidemment. Alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche. Que l'enfant il appartient aussi au Baal même. Non. Parce que la halakha, que la femme, elle est dispensée de toutes les mitzvot assez shazman grama, mais elle est hayevet de toutes les autres mitzvot. Et on a dit que Eved Kenaani et Shifra Kenaanit, ils ont le même din qu'une femme. Nous aurions pu croire que c'est uniquement par rapport à des mitzvot qui sont communes à l'homme et la femme. Ça veut dire une mitzvah que l'homme juif et la femme juive peuvent pratiquer. Alors des mitzvot pareils, le Eved Kenaani, la Shifra Kenaanit, ils ont cette mitzvah. Mais une mitzvah qui n'appartient qu'à une catégorie, que à la femme, et pas à l'homme. On aurait pu croire que la Shifra Kenaanit n'a pas cette mitzvah. Par exemple, les dinim de Tum'at Yoledet, de Korban Yoledet, c'est qui est concerné par ces halachot? C'est uniquement la femme. L'homme n'a pas de naissance, n'accouche pas l'homme. Donc il n'y a pas de Korban Yoled. De ce fait, on aurait pu penser que même la Shifra Kenaanit, quand elle est Yoledet, elle n'a pas la mitzvah d'une femme juive. Car elle n'a les mitzvot qui sont communes à l'homme et la femme. Et puisque l'homme il n'a pas de korban yoledet, alors peut-être que la femme shifra, elle n'est pas hayevet. C'est ça le hidouche de la Mishnah. C'est de dire que non, elle est hayevet de toutes les mitzvot comme une femme juive. La shifra kenaanit, elle a exactement toutes les mitzvot d'une femme juive. Voilà donc toutes les korbanot de yoledet qui sont consommables par le Kohen, bien que ce soit une... comment on appelle ça? Dans tous ces cas de figure-là, c'est un hatat vadaï, et puisque c'est un hatat vadaï, le Kohen le mange. Et maintenant, la liste des hatat safek. Hatat haof mi safek. Ve'elu meviot ve'ena nechalot. Hamapelet ve'en yadua mahi pila. Lorsqu'on a un safek, qu'est-ce que cette femme a eu comme petit? Qu'est-ce que ça veut dire? On a un safek, est-ce qu'elle a eu une forme humaine ou bien elle a donné naissance à une forme de poisson ou de ver de terre ou de serpent? On ne sait pas ce qu'elle a. La majorité, c'est quoi? Nachon. Alors, Béhémet, dans Masechet Nida, Daf Kaftet, la Gemara pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne va pas ici d'après le Rov? La majorité des femmes, elles donnent naissance à des êtres humains. Pourquoi est-ce que tu me dis ici dans cette Mishnah, lorsqu'on a un Safek, Hamapelet ve'en yadua maipila, on ne sait pas si c'était une forme humaine dans cette fausse couche. Elle a donné naissance à une forme humaine ou bien à une forme de poisson ou de sauterelle ou des choses. Pourquoi j'ai dit des poissons et des sauterelles? Pourquoi j'ai pas dit des béhémotes? Pourquoi j'ai pas dit hayot verofot? Ça rentre pas dans les gènes. Ça n'a pas été précisé dans le cadavre. Parce que dans ce cas, d'après Rabbi Meir, si c'était Behema Haya Barof, on a déjà dit que d'après Rabbi Meir Baalanes, c'est comme un être humain. Parce que le Lachon Yetzira, création, ça a été employé aussi bien pour Behema Haya Barof comme pour Adam. Mais si c'est Dagim, Bahagavim, Shratsim, Shkatsim, Urbassim, c'est-à-dire tous les reptiles, qu'ils soient des reptiles volants, aquatiques ou terrestres, dans tous les cas de figure, on ne retrouve pas le terme de Yetzira. Alors même Rabbi Meir est d'accord
que si la femme elle a donné naissance à des petits poissons ou je ne sais quoi, tout ça, ce n'est pas, ça s'appelle pas yoledet. Il n'y a pas de tumat yoledet, il n'y a pas de korban yoledet. Alors, ici, quand on dit safek, ça fait quoi safek? Safek forme humaine ou safek forme de dagim vachagavim, c'est-à-dire des poissons ou des êtres que d'après tout le monde, il n'y a pas le din de yoledet. Alors, la Gemara dans Masechet Nida Daf Kaftet, elle traite de la question pourquoi est-ce qu'on ne va pas d'après le Rov? Regardez la réponse là-bas. V'shte nashim sheipilu ahat mimin petur ve'ahat mimin chova. Quel est le din si on a deux femmes qui se cachaient pendant la Shoah, Hachem Yatzilenu dans un endroit, les deux, elles ont eu une fausse couche. Et il y en a eu une qui a donné naissance à un petit poisson par exemple, qui n'est pas, il n'y a pas tout atioled, et il y en a une qui a donné naissance à une forme humaine. Mais on ne sait pas qui a apporté quoi, qui a enfanté quoi. Est-ce que laquelle des deux qui a eu un vrai bébé, qui est mort malheureusement, fausse couche, et l'autre qui a donné naissance à des créatures qui ne sont pas considérées comme un accouchement normal. Il n'y a pas de korban yoledet. Qu'est-ce qu'elles font? Écoutez. Elles apportent un korban, chacune apporte son korban, mais le Kohen ne pourra manger aucun. Ça veut dire qu'étant donné que chacune a un safek, qu'est-ce qu'elles font? Elles apportent des corbanotes. Mais, le Kohen, est-ce qu'il peut manger? Non. On parle de femmes, puisque une femme, ça suffisait. Une seconde, Mechila. Amar Rabbi Yossi, Ematai bizman she'alchu ze lemizrach veze lema'arav. V'alim hayu shten omdot, shten meviot korban vene'echal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète le cas de figure. On a dans une chambre, en cachette, deux femmes qui ont fait une fausse couche. Et maintenant, dans le noir, on n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a eu une qui a avorté un être normal. Il y en a une qui a avorté des êtres anormaux. Il y en a une qui s'appelle Yoledet, une qui a fait fausse couche qui s'appelle Yoledet, et l'autre qui a avorté qui s'appelle pas Yoledet. Il y en a une qui est Hayevet de Korban Yoledet, et l'autre elle n'est pas Hayevet de Korban Yoledet. Mais puisqu'on ne sait pas qui a donné naissance à quoi, alors les deux elles ont un safek. Puisque les deux elles ont un safek, on a déjà dit que le Hatat Ha'of, Efshar Le'alim Safek. Alors regardez comment elles vont faire. Le Korban Ola de Yoledet, ce n'est pas un problème. On peut l'apporter al Tnaï. C'est quoi al Tnaï? Je prends le Korban et je dis, si je suis Hayevet de Korban Olat Yoledet, Hineze Olat Yoledet. Si je suis Petura, alors ça c'est Olat Nedava. Soit c'est Olat Nedava, ça veut dire j'offre cadeau un Korban Ola au Bet Hamikdash, soit c'est Chova, et ben voilà ma Chova en tant que Yoledet. Ça c'est pour le Korban Ola. On peut faire Ola al Tnaï, mais Hatat, normalement Hatat Behema ça n'existe pas al Tnaï. Mais Ola Ta'of, la Torah dit que Ola Ta'of on peut amener Misafek. D'accord. Mais est-ce que le Kohen il peut manger? Non. Pourquoi? Parce que tu as fait Melika. Melika, si c'est Korban Hatat avec certitude, alors bien sûr que le Kohen il peut manger. Mais si c'est pas Korban Hatat, le Kohen qu'est-ce qu'il va manger? Un off que tu l'as tué avec l'ongle? Si c'est un Korban, c'est Moutar, mais si c'est pas un Korban, c'est Nevela. Alors, Mevi ve'enon echal. Maintenant, les deux femmes, elles ont un safek. C'est qui a donné naissance au bébé? Et c'est qui a donné naissance au poisson? Une forme de poisson. Mais comme on ne sait pas, les deux, elles vont apporter un korban. Les deux vont apporter un korban misafek. Pour le rola, qu'est-ce qu'elles vont dire? Imani hayevet, voilà, zerolat yoledet. Imani petura, zerolat nedava. Pour le hatat, pareil, misafek. Elles peuvent apporter, les deux vont apporter. Et le Kohen, il va manger ni l'un ni l'autre. Très bien. Rabbi aussi vient, il dit, non. Cette halakha, elle est vraie que dans le cas où
Il y en a une qui a apporté son corban, elle est partie. Une a apporté son corban, elle est partie. Chacune, elle est venue indépendamment de l'autre. Mais si elles étaient venues ensemble et elles sont là, moi, je leur donne un exemple très facile, une solution très facile. Pour le hatat, qu'elles prennent le hatat et qu'elles disent, si c'est moi, les deux, on achète. Les deux, elles achètent leur off. Les deux, elles achètent leur off. Et les deux, elles attrapent leur off et elles disent, hatat off. Hatat off, elles disent, si c'est moi qui ai accouché, eh bien, ce off-là, il m'appartient. Et toi, tu me fais cadeau, la partie que tu as payée, 50%, tu me fais cadeau. Todarabba. Si c'est toi qui as accouché le bébé, enfin l'avorton, eh bien, dans ce cas-là, moi, je te fais cadeau ma partie, et ce corban-là, il est que à toi. Étant donné que c'est sûr qu'il y en a une des deux qui est hayevet korban, alors ce hatataof, il n'est pas misafek, il est mivadaï. Parce qu'il y a vadaï, c'est sûr que l'une des deux, elle est hayevet. Et elles ont fait un tnaï, une condition, que ce korban appartienne à qui de droit, à qui de devoir. Que ce korban soit sacrifié pour celle qui a le devoir de la porter. Donc c'est pas hatat haof misafek, c'est hatat haof mivadaï. Alors non seulement qu'il faut le sacrifier, mais le Kohen il peut le manger. C'est vrai, je l'ai dit en retard, mais à chaque fois qu'on parle de safek, pour le rola, on fait comme ça. Ou nedava, ou mihoba. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour les prières. Quand quelqu'un a un safek, est-ce qu'il a fait la tfila ou pas? C'est bien qu'il fasse tfilat nedava, ou bien quand il y a une mahloket. Mahloket. Est-ce qu'il doit refaire la hamida ou il doit pas refaire la hamida? Qu'est-ce qu'il fait? Il refait la hamida, mais avant la hamida, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, si je suis hayab de refaire ma hamida, je fais cette hamida leshem hova. Mais si je ne suis pas hayab, cette hamida, je te l'offre comme nedava, comme korban nedava. Très bien. Troisième liste. Maintenant, on va prendre le digne de celles qui ont donné naissance à quelque chose, et malgré tout, elles n'ont pas le statut de yoledet, elles n'ont pas du tout de korban à apporter. Elou she'en mevi'od, hamapelet shapir, male maim, male dam, male gninim. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a un shapir, je ne parle pas de chilia, pas chilia, shapir. Shapir, on a déjà dit que c'est la peau du fœtus, mais ce fœtus, là-bas dans la peau de ce fœtus, était plein d'eau, plein de sang, comme un sachet plein de sang, un sachet plein d'eau, ou plein de gninim, c'est-à-dire toutes sortes de sécrétions de gvanim shonim. Gninim, comme si c'était écrit gevanim. Gavan, c'est une couleur. Gvanim, c'est multicolore. Toutes sortes de liquides avec des couleurs différentes. Ou bien m'appelait kemin dagim v'hagavim ushkatzim ormasim, celle qui a donné naissance à des formes de poissons, de reptiles, de sauterelles. Alors très bien. Donc la peau, elle est comme ça, ou c'est à l'intérieur comme ça? La peau, ce n'est pas de la chair avec des os, avec une forme humaine. C'est juste une peau pleine de liquide. Ça ne s'appelle pas un bébé. Non, je répète. Ne pas mélanger shapir avec dagim et hagavim et shkatzim ormasim. La Mishnah est en train de dresser une liste de toutes sortes de hapalot qui ne donnent pas à la femme un statut de yoledet. Une femme qui a donné naissance à une forme de poisson, ou à une forme de reptile, ou à une forme de sauterelle, eh bien, elle n'apporte pas du tout de korban. Même Rabbi Meir en convient. Elle n'a pas le statut de yoledet du tout. Parce que Rabbi Meir Baal HaNes disait que c'est seulement pour Hayav Ha'of, Behema Hayav Ha'of, qu'il y a écrit Yetzira. Et même pour ça, Hachamim avait dit non, elle ne s'appelle pas Yoledet, elle n'apporte rien. Mais dans Shkatzim, Ormasim, Dagim, Hagavim, même Rabbi Meir est d'accord, étant donné qu'il n'y a pas écrit le verbe Yetzira
à propos des poissons et des reptiles, eh bien, elle ne s'appelle pas du tout Yoledet. Donc il n'y a aucun korban à apporter. Maintenant, quel est le din dans le cas de Shapir Malé Maïm? Shapir Malé Dam. Shapir Malé Geninim. Alors, ça, c'est pas comme un Shapir d'avant. Le Shapir d'avant, c'était une forme solide, comme un début, un embryon, un début de formation du fœtus, mais qui a déjà atteint l'état embryonnaire, et il y a dedans une constitution, une consistance solide. Mais là, on dit que le Shapir, c'est juste une peau pleine de liquide. Dans ce cas, ça ne s'appelle pas du tout un embryon, ça ne s'appelle pas du tout un fœtus, et par conséquent, la femme n'a pas le statut de Yoledet. Hamapelet Yom Arba'im. Maintenant, avant 40 jours, depuis la conception jusqu'à la constitution de l'embryon, il y a 40 jours qui s'écoulent. C'est-à-dire que, à partir du 41e jour, on peut appeler l'embryon fœtus. Et par conséquent, si elle a une fausse couche après 40 jours, dès le 41e jour, elle s'appelle Mapelet, et le fœtus s'appelle fœtus, et par conséquent, la mère s'appelle Yoledet, elle doit apporter Korban Yoledet. Mais si elle a été Mapelet avant les 40 jours, 20e jour, 30e jour, 39e jour, et quel est le din si elle a été Mapelet le 40e jour? Ça fait. Zéro safek. Le 40e jour, ça ne s'appelle pas encore un embryon. L'embryon, ce n'est que après 40 jours révolus, c'est-à-dire le début du 41e jour. La nuit. La nuit qui vient après 40 jours, là, ça s'appelle 41e jour, c'est là que l'embryon s'appelle fœtus. Avant cela, c'est Maya Be'alma. Avant cela, c'est considéré comme de l'eau. C'est très facile, c'est très facile. Il était avec sa femme, il est parti en voyage, il est revenu le 40e jour. Rabbi Shimon Mechayev Beyotze Dofen. Rabbi Shimon Mechayev Beyotze Dofen. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Yotze Dofen également. Veyotze Dofen. Rabbi Shimon Mechayev Veyotze Dofen. Quel est le din si il est né par césarienne? Est-ce qu'elle a un statut de Yoled? Isha ki tazriya beyalda zachar betamea shiv'at yamin. Il y a toute la paracha de Yoled est au début de parachat Tazriya. Mais quel est le din si l'enfant n'est pas né par les voies naturelles? Le petit est sorti par césarienne. Yotze Dofen. Dofen, ça veut dire la paroi du ventre. Il a été yotze par le Dofen. Il n'est pas yotze par les voies naturelles. Quel est le din? Est-ce que sa mère s'appelle Yoledet? Oui. Réponse Mahloket. Hachamim disent non. Rabbi Shimon dit oui. La halakha, elle est comme Hachamim. Pourquoi Rabbi Shimon dit que oui, elle est considérée comme étant Yoledet? Rabbi Shimon, parce qu'il dit que c'est écrit Ve'im nekeva teled. La Torah aurait pu écrire Ve'im nekeva hi. Pourquoi tu as écrit Ve'im nekeva teled? C'est pour rajouter une autre leda. Leda normale, leda yotze dofen. Pourquoi je ne comprends pas Yotze Dofen télé? Télé du Yotze Dofen, quel est le problème? Alors, pourquoi Hachamim disent que non? Pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dit Ve'im nekeva teled. La Torah elle a écrit un mot en plus. Oh, puisqu'on a déjà dit Isha ki tazriya v'yalda zachar v'tamar zachar shivat yamim ve'im nekeva teled.
Pourquoi elle a dit Veim nekeva teled? Elle aurait pu écrire Veim nekevahi, puisqu'on a déjà dit Veyalda Zachar. Alors Veyalda Zachar, après ça tu dis Veim nekevahi. Pour un garçon, 7 jours de Tum'a et 33 jours de Tahara. Pour une fille, 14 jours de Tum'a et 66 jours de Tahara. Alors, tu aurais pu écrire Veim nekevahi. Pourquoi tu as écrit Veim nekeva teled? C'est pour dire qu'il existe deux sortes de Leda. Leda normale et Leda par césarienne. La Leda par césarienne, elle est aussi considérée Leda pour Rabbi Shimon. Mais Hachamim disent que non. Il est écrit Isha kitazriya veyalda. Isha kitazriya veyalda. La Leda doit être bemakom azera. Comment elle a conçu le bébé? C'est par une relation avec son mari, par les voies naturelles. La zri'a s'est faite ainsi. C'est par la voie de la zri'a qu'il doit y avoir la Leda. Isha kitazriya veyalda. Très bien. Maintenant, les amis, regardez la Mishnah d'après en bas. Hamapelet les or shemonim ve'ehad. Bet Shammai potrin mina korban ou bet Hillel mehayvin. Qu'est-ce que c'est? Pour comprendre le sujet, il faut rappeler ce que l'on a dit tout à l'heure. La différence entre le garçon et la fille, c'est que pour la naissance d'un garçon, le zman de Tum'at Yoledet est de 7 jours. Mais pendant 33 jours après, bien qu'elle saigne, elle peut aller avec son mari. Ça s'appelle Dam Toha. Attention, elle n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash. Elle n'a pas le droit de manger des korbanot. Chol Kodesh Lotiga Vel Amikdash Lotavo Ad Melot Yeme Tahora. Jusqu'à ce qu'elle complète les jours de Tahara, et après avoir complété les jours de Tahara, elle va apporter le korban yoledet. Ve'im nekeva teled, mais si c'est une fille qu'elle a accouchée, dans ce cas-là, c'est le double. 14 jours de Tum'a pour son mari, après 14 jours, elle va au mikvé, elle devient Tehora pour son mari. Ensuite, même si elle saigne pendant 66 jours, ça s'appelle Dam Torah. Mais elle est permise qu'avec son mari, mais elle n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash et elle n'a pas le droit de manger des korbanot pendant 66 jours. Je rappelle qu'aujourd'hui, de nos jours, cette halakha n'est plus applicable car les Géonim ont interdit d'aller avec sa femme lorsqu'elle saigne, même après les 14 jours de la naissance d'une fille. C'est de peur que les gens fassent des confusions avec le Dam Nida et ainsi de suite. Hachamim ont dit, les Géonim ont dit non, en davar kazé. Donc aujourd'hui, il faut attendre qu'elle cesse de saigner. Maintenant, allons-y. Maintenant pour le cas compliqué, le cas complexe. Quand est-ce que la femme doit apporter les korbanot? Korban yoledet, rola, hatat. Quand est-ce qu'elle apporte les korbanot? Admelot yemetahora. Le 81e jour pour une fille, le 41e jour pour un garçon. Il faut laisser passer toute la période de yemetahora. 40 jours pour les garçons, 80 jours pour une fille. Rabotaï, maintenant je vous pose la question. Écoutez bien le cas. Une femme qui était avec son mari, après 14 jours, le 15e jour, elle était avec son mari, et elle est tombée enceinte. 15 jours après la naissance du précédent, elle est tombée enceinte. 15 jours. 40 jours, 50 jours, elle a eu, par exemple, 50 jours, elle était enceinte. 50 plus 15, ça fait combien? 65. Et elle a eu, la pauvre, une fausse couche. Après 50 jours, elle a eu une fausse couche. Cette fausse couche-là, comment elle s'appelle? Leda. Yoledet. Maintenant, qu'elle s'appelle Yoledet, combien de korbanot elle doit apporter?
deux Hacham et deux Khatat. Un korban pour la première naissance et un korban pour la deuxième naissance, vous dites? Eh bien non. Elle apportera qu'un seul korban Pour les deux naissances. pour les deux accouchements. Car elle a été yoledet pendant la période où elle était yoledet. C'est-à-dire pendant la période où, de toutes les façons, elle devait apporter un korban yoledet. Donc même si elle a eu deux lédotes, par exemple, une femme qui a eu deux jumeaux, elle a eu un premier bébé, elle a eu un deuxième bébé, deux jumeaux, elle doit apporter deux korban yoledet? Non, elle apporte qu'un seul korban yoledet. Alors même si elle a eu deux lédotes avec 50 jours d'écart, 65 jours d'écart comme j'ai dit, 15 jours et 50 jours, malgré tout elle apporte combien de korban? Un seul. Ça c'est classique. Maintenant écoutez le cas compliqué. Quand elle est tombée enceinte, après les 15 jours de Toum'a, et que maintenant voilà, elle a avorté, elle a fait une fausse couche, vous savez quand? Pas 50 jours après comme dans le cas que je vous ai décrit. Elle a eu une fausse couche le 80e jour à la tombée de la nuit. C'est-à-dire la nuit du 81e jour. Normalement, elle aurait dû apporter le korban quand? Le 81e jour au matin. Maintenant, elle a eu un accouchement, une fausse couche, la nuit qui précédait. Le 81e jour, mais pendant la nuit. Ce qu'on appelle le 80e au soir, qui est la veille du 81e. Dans ce cas-là, combien de korbanot elle apporterait? Un ou deux? Pour mieux comprendre la question, je voudrais que vous écoutiez. Écoutez d'abord pour mieux comprendre la question. J'ai dit tout à l'heure que si elle a fait une fausse couche pendant les 80 jours, parce qu'elle est tombée enceinte de son mari, après 15 jours, elle est tombée enceinte. Elle a fait une fausse couche après 50 jours. 65e jour, on a dit, il n'y a qu'un seul korban qu'elle doit apporter. Korban yoledet pour les deux accouchements. Pour l'accouchement normal et pour la fausse couche, elle n'apportera qu'un seul korban. Dans le cas où, par exemple, elle a fait une fausse couche après 90 jours. D'accord? Elle est tombée enceinte après 15 jours depuis la naissance de sa fille. Et elle a fait une fausse couche après 90 jours. Combien de korbanot elle apporte? Deux korbanot, évidemment. Pourquoi? Car, bravo, un korban pour la première naissance et un korban pour la deuxième naissance. Pourquoi? Puisque le 81e jour, elle avait déjà l'obligation d'apporter un korban pour la Léda précédente. Ensuite, elle a eu un nouvel accouchement, une nouvelle fausse couche, puisque fausse couche égale accouchement. Je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois. Donc, elle a eu une fausse couche, elle doit apporter encore une fois un nouveau korban yoledet. Donc, elle doit apporter deux korban yoledet. Olay hatat pour le premier accouchement, olay hatat pour le deuxième accouchement. Rabotai, la question qui se pose, quel est le din dans le cas où elle a fait fausse couche le 80 au soir, qui est la veille du 81e, pendant la nuit? Est-ce qu'elle apporte un seul korban, comme si elle avait fait fausse couche pendant les 80 jours? On avait dit que pour les deux accouchements, il y a un seul korban, car elle est encore dans la période de Taharat Yoledet, où elle doit bientôt apporter un korban, mais elle n'a pas encore le hayouf du korban. Le hayouf de korban, elle n'aura que le 81e jour, et puisqu'elle a fait fausse couche avant le 81e jour, de ce fait, avec un seul korban, ça suffit. Alors, la nuit du 81. Oui, mais je dis par exemple, elle a fait la fausse couche après 60 jours. Regarde. Elle a fait 65e jour. J'ai dit 15 jours et 50 jours. Les cas simples. Prenons les cas simples, classiques. Le 65e jour, elle a fait une fausse couche. Combien de korban elle apporte? Un seul. Zéro. Elle est dans le même Dans le cas où elle a dépassé 81, c'est sûr qu'elle apporte 2. Maintenant, dans le cas où c'est pendant la nuit du 81e, est-ce que la nuit du 81e, c'est comme le jour du 80e, ou bien la nuit du 81e, c'est comme le jour du 81e? Si je dis que c'est comme le jour du 80e,
alors c'est sûr qu'un seul korban suffit. Pourquoi? Étant donné qu'on est encore dans le zman où on n'est pas encore hayav de korban. Et quand le zman du hiyuv korban va arriver, ce korban-là, il va couvrir tout ce qui s'est passé dans les 80 jours précédents. Mais tu peux dire que c'est comme un accouchement le 81e jour au matin. Quel est le din si elle a avorté le 81e jour au matin? C'est sûr qu'il faut 2 fois. Pourquoi? Yoledet et Yoledet. Puisque le matin, au lever du jour, elle devait apporter son korban. Ça y est, elle est hayevé de korban Yoledet. Maintenant, elle a eu un nouvel accouchement, fausse couche. Donc, encore un korban Yoledet. Donc, elle devra apporter 2 ola et 2 hatat pour les 2 accouchements. Alors, écoutez, les amis. Mahloket, Bet Shammai ou Bet Hillel. Regardez, s'il vous plaît, le début de la Mishnah. Hamapelet, Leor, Shemonim Ve'echad. Qui est-ce qui peut me dire la traduction du mot or? Or, l'ishmonim ve'echad. Or. Comment on traduit le mot or? Ici, le mot or, ça veut dire la veille. La veille, c'est la nuit. Par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve dans la première Mishnah de Masechet Psachim? Allez, Rabotai. Commencez. Or, les arba'a asar, botkin et hametz les oraner. Ça veut dire quoi, or les arba'a asar? La veille du 14, c'est-à-dire le 13 au soir. La nuit du 14 Nissan, qui est le 13 au soir, ça s'appelle or les arba'a asar. Ici, on est en train de dire or l'ishmonim ve'echad. C'est quoi or l'ishmonim ve'echad? La nuit du 81e jour, qui s'appelle en français la veille du 81e jour. La veille, c'est la nuit. Alors, écoutez bien. Rabotai. Hamapelet le or shmonim ve'echad, celle qui a eu une fausse couche la nuit du 81e jour, puisque au niveau de la date, ça s'appelle la date 81. Alors, et si elle a eu un accouchement à ce moment-là, Bet Shammai, quel est le din? Est-ce qu'elle apporte 1 ou 2 korban yoledet? Alors, Bet Shammai potrim mina korban. Bet Shammai disent un seul. Comme a dit Rabbi Yosef Shalita. Un seul korban. Vous êtes Bet Shammai, hein? Ou Bet Hillel, Mechayevin. Bet Hillel disent pas du tout. Elle doit apporter 2 korbanot. Le korban pour la première naissance et le korban pour la deuxième naissance. Et maintenant, il va y avoir des arguments. Amrou Bet Hillel et Bet Shammai. Maishna or shmonim ve'echad. Miyom shmonim ve'echad. Im shiva lo le tum'a. Lo ishvelo le korban. Regardez ça. Bet Hillel dit à Bet Shammai, je ne vous comprends pas. Comment vous pouvez considérer que la fausse couche qu'elle a faite la nuit du 81e jour, c'est comme si elle avait fait avant, pendant les 80 jours. Et donc ce sera inclus dans le korban yoledet qu'elle va apporter. Un seul korban suffira pour couvrir les 2 naissances. Ma pitom! Dites-nous, Bet Shammai, qu'est-ce que vous en pensez si elle a saigné? Elle a eu du sang pendant la nuit du 81e jour. Elle est théora ou elle est tméa? Halacha. Elle est vadaï tméa. Puisque c'est écrit Ad melot yeme tahora. Quand est-ce que le sang qui coule s'appelle du sang tahor, dam tohar? C'est seulement pendant 80 jours. Mais dès que la nuit tombe, ça y est, c'est terminé. Maintenant, on est déjà dans la date du 81e. Si elle a une goutte de sang à ce moment-là, comment elle s'appelle? Nida. Et donc, ça y est, elle devient interdite à son mari. Pourtant, jusqu'à présent, le sang qui coulait, c'était Dam Tohar. Alors, Im Shivalo le Tum'a, Lo Ishvelo le Korban, ça veut dire, si la nuit du 81e égale le jour du 81e, la nuit égale la journée au niveau d'Atum'a, donc la nuit égale la journée au niveau du Korban,
c'est comme si elle avait accouché le 81e au matin. Vous êtes bien d'accord que si elle a accouché le 81e au matin, où elle avait déjà le hiyuv d'apporter un korban pour la naissance précédente, c'est sûr qu'elle doit apporter un nouveau korban pour la nouvelle fausse couche. Alors, pareil, tu devrais dire la même chose pour la Toum'a. Comme tu as dit pour la Toum'a, que si elle a eu du sang la nuit, c'est comme si elle a eu du sang le matin. Eh bien pareil, si elle a eu un accouchement la nuit, c'est comme si elle a eu un accouchement le matin. Un accouchement le matin, vous en convenez? Vous êtes d'accord qu'il faut 2 corbanotes? Là aussi, il faut 2 corbanotes. C'est marrant que C'est opérable. qu'il est plus marmire que Beth Shammai. C'est vrai. Ouais, voilà. C'est vrai, Mais bravo. en lui-même, on ne considère jour que Laïla Ve'or, Laïla Ve'yom. Donc il faut avoir un espace-temps qu'on a la Amod Hashra pour dire ok, on amène Korban. Exact. Comment on peut dire que alors on amène Korban la nuit, on n'amène pas Korban la nuit? Azag, bravo. Gardez ça au chaud. Alors, qu'est-ce qu'a répondu Beth Shammai? Amrou lahem Beth Shammai, lo! Im amartem b'mapelet, yom shemonim ve'echad, sheken yatz'a לשעה שהיא ראויה להביא בקורבן, תאמר במפלת ליום 81 שלא יצאה לשעה שהיא ראויה להביא בקורבן. Qu'est-ce que ça veut dire? Beth Shammai disent, ne comparez pas une femme qui a eu du sang la nuit, plutôt une femme qui a accouché la nuit, à une femme qui a eu du sang la nuit. Aucun rapport. Vous êtes en train de dire qu'une femme qui a accouché la nuit, c'est comme si elle avait accouché le matin. D'accord? Mais le matin, il y a un chiyuv korban et elle peut apporter le korban. Mais la nuit, est-ce qu'on peut apporter un korban? Est-ce qu'on peut faire un sacrifice la nuit? Ça n'existe pas. Donc, étant donné qu'on ne peut pas faire de sacrifice la nuit, le sacrifice, il est possible que le 81e au matin. De ce fait, si elle a eu un accouchement avant le matin du 81e jour, donc c'est couvert par le même korban qui va arriver le matin, puisqu'elle a accouché la nuit. Et la nuit, ce n'était pas encore le zman du hiyuv korban pour la naissance précédente. Ce n'est qu'au matin qu'elle pourra apporter le korban, puisqu'on apprend du pasouk Beyom Tsavoto, Bayom Atamakriv, Be'i Atamakriv Balaïla. Donc de ce fait, le korban du matin va couvrir même l'accouchement de la nuit. Le korban ne peut pas être apporté avant le 81e jour. Le korban ne peut pas être apporté avant le 81e jour au matin. On ne peut pas. C'est pas le zman du chiyuv. Le zman du chiyuv pour l'accouchement ne commence qu'après 80 jours. Alors, ad melot yemet tahora. Alors, étant donné que le chiyuv du korban pour l'accouchement ne démarre pas avant 80 jours évolus, alors de ce fait, ça couvre tous les accouchements qui ont pu avoir lieu avant. Alors Beth Hillel disent, pousse le bouchon encore un peu plus loin, et tu raisonnes ainsi. De la même façon que tu ne pouvais pas apporter le korban jusqu'au 80e jour, ainsi tu ne pouvais pas apporter le korban avant la nuit du 81e jour. La nuit du 81e jour, tu ne peux pas apporter un korban à ce moment-là. Alors quand est-ce que commence et démarre le zman réel du korban, de la naissance précédente? C'est quand? C'est le matin du 81e jour. De ce fait, la nuit du 81e jour est incluse, elle est incluse dans la période qui est couverte par le korban du matin. Ça, c'est Beth Shammai. Ça, c'est Beth Hillel. Ça, c'est Beth Shammai, pardon. Excusez-moi, ça, c'est Beth Shammai. Comme Vous dormez tous. ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel disent non, étant donné que la nuit, ce n'est plus la nuit de 80, c'est la nuit de 81, alors, gamarnou, on est hayab. Alors, en fait, ce que je voudrais vous dire, dans des termes importants à retenir, c'est que la nuit, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas offrir de sacrifice. Écoutez ça. La nuit, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas offrir des sacrifices. On l'apprend du pasouk Beyom Tsavoto.
Maintenant, écoutez et retenez la formule. Pour Beth Hillel, la nuit ne s'appelle pas Mechussar Zman. Pour Beth Shammai, ça s'appelle Mechussar Zman. Beth Shammai disent Laila Mechussar Zman. Beth Hillel Omrim Laila Lav Mechussar Zman. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Zman, c'est-à-dire le temps qui est apte au Korban. Pour Beth Hillel, Laila, c'est un Zman qui est apte au Korban seulement, comme si, entre guillemets, la halakha qui nous interdit de sacrifier pendant la nuit, c'est comme si c'était un empêchement technique. Il y a un empêchement technique et il y a que c'est prématuré, c'est pas encore le Zman. D'après Beth Shammai, le Korban ne peut être sacrifié que le matin du 81e jour. Avant, la halakha m'interdit. Puisque la halakha m'interdit, alors ça veut dire que le Zman n'est pas encore arrivé. Si le Zman du Korban n'est pas encore arrivé jusqu'au 81e jour au matin, alors tous les accouchements, toutes les naissances, tous les avortements et les fausses couches qui peuvent avoir lieu pendant cette période, c'est inclus dans le Korban du 81e jour. Ce Korban du 81e jour va couvrir toute la période de 80 plus la nuit. Ça c'est Beth Shammai. Beth Hillel disent non. Ça ne couvre. En fait, on n'a que 80 jours où elle ne peut pas apporter un Korban. Mais tu veux savoir depuis quand elle peut apporter un Korban? Depuis le 80 au soir. C'est-à-dire la veille du 81e. Seulement, concrètement, tu ne peux pas. Ça, c'est un issour. Ça, c'est un issour. Ça veut dire que la Torah te dit Assour d'être makriv balayla. Assour d'être makriv balayla. Mais au niveau du Zman potentiel, potentiellement, le Zman est déjà arrivé. Étant donné que la date du 81e est arrivée, la date, elle commence depuis la nuit. Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad. Donc, ça s'appelle que le Zman du Korban, c'est depuis la nuit. Ah, mais concrètement, tu ne peux pas sacrifier. Ça, c'est un empêchement technique. Ça, c'est comme si c'était technique. Tu ne peux pas. Le Beth Amikdash, il est fermé. Tu ne peux pas. Mais ça ne veut pas dire que le Zman n'est pas arrivé. Le Zman est arrivé. C'est comme le Lulav, la nuit de Sukkot. La nuit de Sukkot, tu ne peux pas. Il faut que ce soit le jour pour faire la mitzvah. Mais tu es déjà dans le Zman de la mitzvah. Le Zman de la mitzvah. Alors, c'est ça la mahloket. Beth Hillel disent, c'est pas Mechussar Zman. C'est pas Mechussar Zman. Le Zman est arrivé. Pour Beth Shammai, ça s'appelle Mechussar Zman. L'interdiction de sacrifier la nuit, est-ce que ça s'appelle que c'est pas le Zman du tout du Korban? C'est ce que pense Beth Shammai. Et donc, puisque c'est pas encore le Zman, alors même si elle a avorté pendant la nuit du 81e, ça veut dire qu'elle a encore une fausse couche, une naissance, pendant la période avant le Korban. Alors quand va arriver le Zman du Korban, le Korban, il va acquitter tous ses accouchements, toutes ses naissances. Mais Beth Hillel disent non, l'homme est Mechussar Zman. C'est pas Mechussar Zman. Le Zman, zéou, Igia. Ah, tu peux pas sacrifier, ça c'est un problème technique. Parce que la halakha te dit Beyom Tsavoto. Et donc, puisque tu es déjà dans un Zman Hadash, tu es déjà dans le nouveau Zman, après 80 jours, c'est sûr que si à ce moment-là elle a un accouchement, elle doit apporter un nouveau korban pour le nouvel accouchement. Donc ce sera 2 korbanot, d'après Beth Hillel. Regardez, pour ajouter de l'eau à votre moulin, regardez ça. Amrou lahem Beth Hillel vehalo hamapelet yom 81 shechal liyot beshabbat tochiach shelo yatsa lesha'a shiruya le'avi ve'u korban vechayevet korban. Regardez la beauté de l'objection de Beth Hillel à Beth Shammai. Ils leur disent, si vous considérez que un issour, entre guillemets, technique, un issour, on va dire que c'est halachique, mais c'est comme technique,
Malgré tout, c'est considéré comme Mehoussar Zman. Bien que, pour moi, c'est que technique. Mais vous dites non, puisque techniquement et concrètement, tu ne peux pas faire le korban, c'est comme si ce n'est pas encore le Zman. Alors, je vais vous poser une question. Quel est le din si elle a accouché le 81e jour? Mais ce 81e jour, c'était un Shabbat. Est-ce que Shabbat, on a le droit de faire des korbanot? Non. D'accord. Donc tu vois que techniquement, on ne peut pas le faire. Et malgré tout, c'est considéré comme un accouchement dans une nouvelle période et doit porter 2 korban yoledet. C'est un argument, hein. C'est un argument, ça. Là aussi, le jour est arrivé. La nuit, c'est aussi le jour. On a déjà dit, donc au niveau du jour, ça s'appelle le jour. Seulement, Bet Shammai disait que puisque concrètement, on ne peut pas sacrifier la nuit, c'est comme si c'est encore la période précédente. Alors dans ce cas-là, quel est le din si c'était Shabbat? Alors qu'est-ce que vous allez dire? Que puisqu'on ne peut pas concrètement sacrifier Shabbat, c'est comme une période précédente? C'est sûr que non. C'est la couche Shabbat. Alors regardez qu'est-ce qu'ils vont dire. Bet Shammai, ils vont pas rester endettés. C'est très bon comment ils vont tirer leur épingle du jeu. Amrou lahem Bet Shammai, lo! אם אמרתם יום 81 שצריכה להיות בשבת, שאף על פי שאינו ראוי לקורבן יחיד, ראוי לקורבן ציבור. תאמר במפלת לאור 81, שאין הלילה ראוי לא לקורבן יחיד ולא לקורבן ציבור. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit, Bet Shammai et Bet Hillel, vous comparez l'incomparable. La nuit, vous la comparez au Shabbat? Aucun rapport. Shabbat, c'est vrai qu'on ne peut pas faire un korban yahid, mais on peut faire korban tzibour. Preuve, korban atamid, korban moussaf, korban pesach. Fais-le be Shabbat. Donc tu vois que Shabbat, c'est un jour qui potentiellement est apte au korbanot. Seulement ce korban n'est pas ce korban, mais il y a quand même des korbanot qui sont possibles. Tandis que la nuit, il n'y a aucun korban qui est sacrifié la nuit. Zéro. Donc pour nous, l'exclusion de la nuit par rapport au korban fait que comme si le zman du korban n'est pas encore arrivé. C'est comme ça que Bet Shammai conçoivent la nuit par rapport au korban. והדמים אינם מוכיחים שהמפלת בתוך מלות דמיה טמאים ופטורה מן הקורבן. Et Bet Shammai conclut en disant Hadamim enam mochichim. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sang n'a rien à voir avec le korban. Pourquoi? Il y en a encore du sang. Vous avez parlé du sang. Si elle a du sang pendant les 80 jours, elle était aura. Si elle a du sang la nuit du 81e jour, elle est béa. Sûr? Parce qu'au niveau du sang, c'est ça la halakha. La halakha, elle est que Dam Tohar, c'est que 80 jours. Après Dam Tohar, maintenant que dès qu'elle a du sang, elle est béa. Donc la nuit, Hein? dans la nuit, mais le korban, c'est pas encore le zman. Vous avez compris ce que dit Bet Shammai ou pas? Aucun rapport le sang avec le korban. Le sang la nuit, ça rend tamé. Le korban la nuit, ça n'existe pas. Passons s'il vous plaît maintenant à la Gemara Dafhet Amoud Aleph. Tanya Moulin Bet Hillel Bet Shammai Areu Omer Olebat. Il faut ajouter le mot O. Le Bach il corrige. Olebat les rabot Or Shmonim Ve'echad. Rabbi Oshaya. Alors, excusez-moi, je n'ai pas encore expliqué ça. Ici, nous retrouvons un argument qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, on l'a interprété comme Rashi expliqué. C'est une question de conception. Comment considérer la nuit par rapport au korban? Est-ce que le fait qu'on ne peut pas sacrifier la nuit, ça s'appelle un Mehoussar Zman? C'est comme si, voilà, c'est pas le Zman du korban du tout. Ou bien non.
Béhémet, potentiellement, la nuit, c'est un zman de korban. Seulement, la Torah nous a interdit de faire concrètement le sacrifice la nuit. Donc, c'est comme si c'était un problème technique, comme si c'était un empêchement. Mais ce n'est pas un zman qui est exclu du temps du korban. Mais là, maintenant, on retrouve que c'est pas ça du tout. On voit ici que c'est une dracha. Amrou lahem bet Hillel bet Shammai areu omer o lebat les rabot or shmonim. Il y a le mot o. On aurait pu dire que Zota Torah ou Bimot Imetaora les ben o lebat tavi keves ben shenato leola ben yona otor le hatat el petahu el moed el akohen. On aurait pu écrire ou Bimot Imetaora les ben ou lebat. Comme très souvent dans la Torah, on voit le vav comme et, et. Le fait d'avoir écrit ou, ou, eh bien, c'est pour faire une dracha, pour rajouter une période supplémentaire. Au-delà de Melot Yemetaora, au-delà des 40 jours pour les garçons ou 80 jours pour une fille, rajoute encore une période. Laquelle? La nuit qui suit. Donc, Beth Hillel ont rajouté la nuit qui suit. Les rabot or shmonim ve'ehad, pour dire que si jamais à ce moment-là elle est hayevet korban pour cette période-là. Donc ça veut dire que cette période, normalement elle aurait dû être incluse dans la période précédente, comme vous prétendez vous Bet Shammai, que la nuit n'est pas un zman de korban. Vous avez raison. Mais ici, il y a une dracha pour nous dire que la nuit du 81e, c'est comme une nouvelle période. Et si à ce moment-là, elle a eu un bébé, eh bien, elle doit apporter un nouveau korban. Très bien. Fin de Baraïta. Maintenant, la Gemara cite un débat, une conversation qui a eu lieu entre deux rabbanim. Rabbi Oshaya, Hava Shachiach Kameh de Bar Kapara. Rabbi Oshaya était au début l'élève de Bar Kapara. Shavke, un jour, il est parti étudier chez un autre Rav. Comment il s'appelait? Rabbi Hiya. Ata Kameh de Rabbi Hiya. Donc il a abandonné Bar Kapara pour aller étudier chez Rabbi Hiya. Yom Ahad, un jour, Pagarbe, Rabbi Oshaya a croisé son ancien Rav, Bar Kapara. Puisqu'il a croisé, de quoi ils vont parler? Hein? Pas des nouvelles, pas des news, ou des fake news. Ils vont parler que de Torah. Ba'amine, il lui a posé une question de halacha. Zav, Shera'a, Shalosh, Re'iyot, Belel, Shemini, Ma Bet Hillel Omrim Bedavar Ze. Ta'mayhu de Bet Hillel Bemapelet, Balayla, Mishum Dirtiv O Lebat, Aval Zav, Shera'a, Shalosh, Re'iyot, Belel, Shemini, Patre, Delo Miatre Krae, Odilma Loshna. Odilma Loshna. Qu'est-ce que ça veut dire? La question qu'il lui a posée, elle est tout à fait similaire au sujet qu'on vient d'étudier. Vous savez que la Torah nous enseigne qu'un Zav peut avoir 3 niveaux. Zav qui est indigne de Baal Keri, un Zav Hamour qui a besoin de Shiv'a Nekiyim pour être Tahor, et un Zav Hamour qui doit apporter un korban le 8e jour. C'est quoi? Si le Zav a eu une seule Riya, dans la journée, il a eu une seule Riya, un seul écoulement. Alors il est comme Baal Keri. Il faut savoir que le Zav et Baal Keri, c'est pas la même chose. Baal Keri, c'est une perte de semence par une éjaculation normale. Mais le Zav, c'est un écoulement d'une maladie. C'est un genre de maladie. C'est une substance qui coule pas avec éjaculation, ça coule. Pas du zéra, c'est comme une substance un peu farineuse. Alors, lui, ce Zav, s'il a une Riya qu'une seule fois, c'est comme un Baal Keri. Quel est le dîme du Baal Keri? Il n'est tamé qu'un seul jour. Il va au mikvé, et après la tombée de la nuit, il est tahor.
Si c'est un Kohen, il peut même manger la terouma à la tombée d'elle. Mais s'il a eu 2 réhiyot consécutives, dans ce cas, il devient Zav Hamour. Il doit compter Shivra Nekiim, 7 jours propres. C'est-à-dire que à partir de la nuit, il va commencer à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pendant ces 7 jours, il ne faut pas qu'il y ait un seul écoulement. Sinon, tout tombe à l'eau. Et après ça, le 7e jour, il va au mikvé. Et à la tombée de la nuit, il est tahor. Le 7e jour, pas le 8e. 7e. Maintenant, s'il a eu 3 réhiyot consécutives, Shalosh réhiyot, alors dans ce cas-là, il est tamé, comme on a dit, Zav Hamour, 7 jours, Shivra Nekim, mais en plus de ça, le 8e jour au matin, il doit apporter un korban. D'accord ? Quel est le din maintenant si celui-là a eu une réia, par exemple, il a eu 3 réhiyot. Quelqu'un qui avait eu 3 réhiyot, 3 réhiyot pendant une première fois. Le 8e jour, qu'est-ce qu'il devait apporter ? Korban. Ensuite, il l'a eu le 9e jour, ou le 8e jour, il a eu encore 3 réhiyot. Combien de korbanot il doit apporter ? Ça dépend maintenant. C'est le mahloquet, ça va voir. 2 korbanot, d'accord ? Pourquoi 2 maintenant? Il est dans le 8e jour, il a déjà un korban. Ça fait partie du time. Il est pas encore dans le 8e jour prochain. Bah oui, il n'est pas encore dans le 8e jour prochain, il a eu 3, d'accord. Il ne repart pas sur un cycle, il n'a pas encore mis le korban. Donc il reste sur le même cycle le premier. Non, il ramène un korban le 8e jour. Alors je répète la question. Je répète la question qu'il lui a posée. Quel est le din d'un Zav qui avait eu 3 réhiyot et qui normalement, après les 7 jours propres, devait le 8e jour au matin apporter un korban de Zav. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit entre le 7e jour au soir et le 8e jour au matin? Pendant cette nuit qui est la veille du 8e, il a eu encore 3 réhiyot d'affilée. 1, 2, 3. Et donc maintenant il devra apporter dans 7 jours à nouveau encore 3 korbanot normalement. Alors la question est-ce que oui, il faut apporter 3 korbanot supplémentaires, oui ou non? D'après Bet Shammai, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que d'après Bet Shammai, il est encore dans le Zman. Pourquoi? Comme une Yoledet qui aurait accouché une 2e fois pendant la nuit du 81e, elle apporterait qu'un seul korban. C'est ça ce que Bet Shammai avait dit. Alors, fidèle à leur propre opinion, ils diraient qu'un homme pareil, qui a eu 3 réhiyot et 3 réhiyot, n'apporterait qu'un seul korban. Mais d'après Bet Hillel, qui avait dit qu'une femme qui a eu une fausse couche pendant la nuit du 81e jour doit apporter un 2e korban, bien que, concrètement, le korban qu'elle devait apporter pour la première naissance, c'était que le lendemain matin. Malgré tout, nous disons que le korban du lendemain matin ne va pas couvrir la 2e naissance. Pourquoi? Car elle est survenue dans une période nouvelle, après les 80 jours révolus. Donc, le korban du lendemain matin ne va pas couvrir la nouvelle naissance, car cette naissance est arrivée et survenue lors de la 2e période, après le Zman. Alors, est-ce que Beth Hillel dirait la même chose pour un Zav qui a eu 3 réhiyot et après ça, le 7e jour au soir, avant le lever du matin du 8e jour, il a eu encore 3 réhiyot? Est-ce qu'on va dire que Beth Hillel qui ont dit pour la Yoledet doit apporter 2 korbanot pour les 2 naissances, alors là aussi 2 korbanot pour les 2 fois 3 réhiyot? Ou bien on va dire que non. Pourquoi on dirait oui, pourquoi on dirait non? Comme ça. Ma Bet Hillel omrim davar ze. Est-ce qu'on va dire que Tamaïhou de Bet Hillel, Bema Pelet Balayla, Mishum Dirtiv Olebat? Aval Zav Shera Shalosh Reyot Belel Shmini, Patre, de l'Omiatre Krae. Si on dit que la raison pour laquelle Bet Hillel avait obligé cette Yoledet à apporter 2 fois les korbanot, pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk qui dit Leben, O, Lebat. Le mot O qui est de trop,
a été utilisé par Beth Hillel pour dire que la Torah fait allusion ici à la nécessité de rajouter un nouveau korban. Mais ça, c'est seulement par rapport à Yoledet qu'on a le mot « o » qui a été stipulé, qui a été écrit pour nous enseigner cette halakha. Mais à propos de Zav, nous n'avons pas vu de mot supplémentaire. Est-ce que la Torah a rajouté un mot pour le Zav? Réponse non. Alors il n'y a aucune raison de dire que d'après Beth Hillel, le Zav devrait apporter 2 korbanot. Mahapitom, il n'apporterait pas 2 korbanot parce qu'ici il n'y a pas de mot de trop pour faire la dracha. Oh dilma loshna. Qu'est-ce que ça veut dire dilma loshna? Il n'y a pas de différence entre Zav et Yoledet. Pourquoi il n'y a pas de différence? Expliquez Rabbi Yosef. C'est une svara, c'est pas un truc, c'est pas même sans pasouk. Bravo. C'est une svara, c'est pas un pasouk. Ça veut dire que la raison de Beth Hillel, c'est comme on l'a comprise dans la Mishnah et pas comme on l'a compris dans la Braïta. Dans la Mishnah, on n'avait pas vu de pasouk. On a compris que l'argument de Beth Hillel, c'est parce que Laïla, lav mechusar zmanu. Et de ce fait, pour le Zav aussi, Laïla, lav mechusar zmanu. Donc il devrait apporter 2 korbanot. Alors qu'est-ce que Beth Hillel pense? Comme ceci ou comme cela? Alors écoutez maintenant, âme sensible, s'abstenir. Amar le bar kapara. Ma'iyya Omer bedavarze. Qu'est-ce que ça veut dire? Iyya, c'est hiya. Vous savez que le aïn et le het sont des lettres qui permutent. Ce sont des lettres gutturales. Quand il lui a dit, c'est qui ton rave maintenant? C'est Rabbi Hiya. Alors il lui dit, alors dis-moi qu'est-ce qu'il dit Iyya. Au lieu de dire hiya, il dit qu'est-ce qu'il dit Iyya. C'est normal. C'est la shon genai. Nahon. C'est normal. Il est dans la mauvaise position. Ah, il se parle, hein, il parle l'hébreu. Regardez la 3e ligne de Rashi en haut. Riya, Rabbi Hiya, ou Belashon Gnai Ka'amarle. Alors, j'ai vu un pirouche ici qui dit que, en fait, Afshe Asur Lechanot Shemra Lahavero n'a pas le droit de déformer le nom des gens. Mikol Makom Hashem Riya, Eno Nechshav Shemra. כיוון שהיו אנשים ששמם האמיתי היה כן, ואף רבי חייא לא הקפיד על כינוי זה, ויש מפרשים שעיה אינו לשון גנאי כלל, אלא שרבי חייא היה קורא לעצמו כן, לפי שלא היה יכול לבטא כראוי את האות ח' כמובא במגילה כ"ד, ומתוך כך גם חבריו היו קוראים לו כן. Le Aruch Laner dit que, pas comme Rashi, que c'était la shon gnaï, c'est que Rabbi Hiya lui-même n'arrivait pas à dire le het, et le het il le prononçait comme aïn. Alors lui-même, quand on lui disait comment vous appelez, il disait je m'appelle Hiya. Alors Rabbi Hiya, Rabbi Oshaya, il lui dit non, qu'est-ce qu'a dit là-dessus Hiya? C'était son ami. Mais il a appelé comme Rabbi Hiya lui-même s'appelait, quand il s'appelait lui-même, il se nommait lui-même. Mais d'après le premier pirouche, que c'est la Shon Gnaï, comment ça se fait? Alors il dit que, en fait, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent comme ça, Hiya, c'est pas considéré comme un Shemra. Alors maintenant, Rabbi Oshaya a compris que Rabbi Bar Kapara se moquait de son rave, son nouveau rave, et qu'il a comme ça appelé Hiya. C'est comme ça que d'après Rashi, on a compris que c'était la Shon Gnaï. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut le coincer. Il lui pose encore une autre question, encore plus dure. Hadar Rabbi Oshaya Baramine Milta Hariti. Il lui a posé une autre question que la Gemara ne nous dit pas ici. C'était quoi le contenu de la deuxième objection, la deuxième question? Il n'a pas su répondre. Alors il lui dit Amarle Bar Kapara Ma Bavli Omer Bedavarze. Vous savez que Rabbi Hiya est venu de Bavel, n'est-ce pas? Et Rabbi Hiya et ses 2 enfants
quand ils sont venus de Babylonie, ils ont installé une yeshiva en Eretz Israël et ils ont restauré le limoud. Alors, Bar Kapara, il a appelé Rabbi Hiya, non pas par son nom, il a appelé Bavli, le Babylonien. Ma Bavli Omer Bedavarze, Ishtik, Rabbi Oshaya velo amar kloum. Rabbi Oshaya n'a rien dit, c'est-à-dire que il était très en colère que Bar Kapara appelle son rave Rabbi Hiya Bavli. Alors il n'a pas répondu. Amarle Bar Kapara Tzrichin et Divrei Hiya. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit oui. Bar Kapara, quelque chose je vais te dire, on a bien besoin des paroles de Hiya. Toi tu l'as appelé comme ça Hiya pour te moquer de lui, mais on a bien besoin de son enseignement parce que lui, il nous a révélé, éclairci le sujet par rapport au fait que toi tu n'as pas su répondre. Nahzor à la Rishonot. Et la Gemara dit, allez, on revient aux questions premières. Qu'est-ce qu'il a dit? Hareu Omer Olebat, les Rabot Or Lishmonim Ve'echad. C'est-à-dire que la Braïta dit clairement qu'on apprend du Passouk O, les ben Olebat. Et de ce fait, c'est seulement par rapport à Yoledet que Beth Hillel pense ainsi. Mais par contre, dans Zav, où il n'y a pas de Passouk, en effet, il n'aura pas besoin d'apporter un nouveau korban. Donc il n'emmène qu'une. Exactement. Il n'apportera qu'un seul. La Gemara dit Nima Ketanae. La Gemara dit Nima Ketanae. Est-ce qu'il faut dire que cette discussion-là, à savoir est-ce qu'un Zav il apporte 2 korbanot ou qu'un seul, dans le cas de figure qu'on a décrit, la Gemara cite une braïta où il y a une contradiction. Zav Shera'a Shalosh Re'iyot, Belel Shemini, Tane Hada Mevi, Tanya Idach Eno Mevi. Maïlav, Tanaï, Deha de Tania Mevi, Kassavar Laila, Eno Mechoussar Zman, et à Tania En Mevi, Kassavar Laila Mechoussar Zman. A priori, c'est mamash la mahaloket entre les Tanaïm. La Gemara réfute, elle dit non. Amar Avuna bar Ahabar Abil Hazar, Hane Tanae, Savre Laila Mechoussar Zman. Tous ces Tanaïm, ils pensent Béhémet que Laïla, ça s'appelle Mechoussar Zman. Et par conséquent, elle n'amène qu'un si seul. c'est Mechoussar Zman, Donc elle est pas chayav. donc un seul korban suffit. Veha Netanya Mevi, celui qui dit qu'il apporte 2 korbanot, Bezav Baal Shtere. Pardon, c'est pas. Mevi, quand il a dit Mevi, c'est pas 2 korbanot. Mevi par rapport aux 3 reiyot du 8e jour. De quoi on parlait? Zav Baal Shte reiyot. C'est-à-dire qu'au début, il a eu que 2 reiyot. Il a compté 7 jours. Est-ce qu'il apporte un korban celui-là? Pas du tout. Il a eu 3 reiyot la nuit qui suit. C'est de lui qu'on parle. Exactement. Il est Mevi par rapport aux 3 reiyot d'après. Ve'adetania en Mevi, Bezav Baal Shalosh reiyot. Et celui qui a dit qu'il n'apporte pas pour les 3 dernières reiyot, il parlait d'un cas où il y avait déjà eu 3 reiyot avant. Donc puisqu'il y avait eu 3 reiyot avant, il devait apporter le korban. Puisqu'il doit apporter le korban le matin, donc les 3 reiyot supplémentaires qu'il a eu la veille dans la nuit, c'est inclus dans le même korban qu'il va apporter le matin. Les Yoledet, il y a un passage qui parle de ça. La Gemara a posé la question, elle dit ta réponse elle est sympathique, mais j'ai un problème. Zav Baal Shteriyot Maïle Memra. Alors c'est quoi le chidouche de la Braïta qui dit qu'un homme qui a eu 2 riyot et après 3 riyot, il doit apporter un korban par rapport aux 3 riyot d'après? Boker Tov Yerushalayim. Ça c'est évident. Ma chidouche. Ha kamashmala. Davka ra'a belel shemini. Aval bin mamad ishviri lo. Kasavar kol riya shel soteret en mevia l'idée korban.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose d'extraordinaire. C'est que ça, c'est un grand chidouche. Quand il a eu 2 réiot, imaginez-vous, il a commencé à compter les Shiv'an et Kiyim. 1, 2, 3. Après ça, il a eu une réia, par exemple. Il faut tout recommencer à 0. Imaginons que pendant les 7 jours, il a eu encore 3 réiot, le même jour. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut recommencer à 0, n'est-ce pas? En recommençant à 0. Quand tu recommences à 0, est-ce que tu considères que ces 3 réiotes-là, c'est comme 3 nouvelles, comme quelqu'un qui était Taor, il a eu 3 réiotes, donc il doit apporter un korban? Ou bien non, il était dans un autre compte. Il était dans un compte de 2. Dans un compte du 2, il n'y a pas de korban. Donc les 3 qui font tomber les Shiv'an et Kiyim n'ont pas la faculté à être considérés comme 3 pour 3 réiot normales qui entraînent un korban. Et c'est ça le hidouche. C'est de dire, quand est-ce que les 3 réiot vont traîner un korban? Ce n'est que dans le cas où elles surviennent après les 7 jours révolus, dans la nuit du 8e. Mais si elles étaient survenues pendant la période de 7 jours, alors comme elles n'étaient là que pour faire tomber et annuler les 7 jours propres précédents, ces 3 réiotes n'ont pas la faculté à déclencher un nouveau korban. À déclencher un korban. Pourtant, il y a 3 réiotes. Mais ces 3 réiotes, comme elles arrivent dans une période de Tum'a, où on était déjà en train de compter les Shiv'an et Kiyim, alors elles ne peuvent pas avoir 2 casquettes. Si elles ont la casquette d'annuler le compte précédent, elles ne peuvent pas aussi avoir la casquette de déclencher un korban. Et c'est ça le chidouche. C'est de dire quand est-ce que les 3 réiotes peuvent déclencher un korban, que si on est sorti du zman des Shiv'an et Kiyim d'avant. Des deux réiot avant. Des 2 réiotes avant. C'est pour ça qu'on a parlé de la nuit du 8e. Amarava. Amay okim taleha detanya en mevi, bezav baal 3 réiot. Litneye gabe 5 mevim korban ehad al averot arbe. La Gemara dit, maintenant que tu m'as dit que l'autre Braïta qui dit que oui, on est chayav korban, c'est dans le cas où il y avait 3 réiot et 3 réiot. D'accord? Puisque il était déjà... il était dans le même zman du 3. Non, excusez-moi, pardon. La Braïta qui a dit en mevi, c'est 3 réiot et 3 réiot. Puisque il doit déjà apporter un korban pour la période précédente, et que le zman du korban n'est pas encore arrivé, bien qu'on est dans le 8e jour, mais on est encore dans la nuit, et la nuit c'est pas un zman de korban, ça s'appelle mechoussar zman, alors c'est inclus, même s'il a eu 3 réiot la nuit, c'est inclus dans la période précédente. Il apportera qu'un seul korban et pas 2. C'est ça la kavana et nomévi. Bien sûr, après une semaine. Le 8e jour. Le 8e jour. Alors la Gemara dit, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas cité dans la Mishnah de Daftet, où il y a écrit là-bas Hamisha Mevim Korban Ehad al Averot Arbe. Regardez dans Daftet, Amoud Aleph, Daftet Amoud Aleph. Regardez ça. Il est écrit, au milieu de la page, il y a une Mishnah. Elu Mevi'in ala Zadon Keshogeg. Haba ala Shifha. ונזיר שנטמע, ושבועת העדות, ושבועת הפיקדון. 5 מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה. 5 מביאים קורבן עולה ויורד. אלו מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, הבעל שפחה מאות הרבה, ונזיר שנטמע טומאות הרבה. Ça veut dire quoi? Parfois il y a la même avéra qui a été répétée plusieurs fois, et on n'apporte pas un korban pour chaque avéra. On apporte un seul korban pour toutes les avérotes qui ont été répétées. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit dans cette Mishnah aussi le zav? D'après toi, un zav qui a eu 3 réiot, et encore 3 réiot, tu devrais dire qu'il n'apporte qu'un seul korban, d'après toi, puisque tu penses qu'en effet, tout le monde est d'accord que là, ça s'appelle Mechoussar Zman, et de ce fait, ça inclut le korban qu'il va apporter après, ça inclut toutes les réiotes.
Pourquoi tu n'as pas cité ça dans la Mishnah d'après? Question. Il lui a répondu, des lopsikalé. D'Amar Rabbi Yochanan, il lui a dit parce que ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas tranché. L'opsicalé, ce n'est pas tranché. Qu'est-ce que ça veut dire ce n'est pas tranché? Ce n'est pas dans tous les cas que le din est similaire. Alors la Gemara dit pourquoi on n'a pas parlé Ishum de l'opsicalé. Il n'a pas voulu citer des cas où il y a des variantes. Que dans ce cas, comme ci, dans ce cas, comme ça. Il n'a pas voulu citer des cas de l'opsicalé. De Amar Rabbi Yochanan, c'est quoi les cas de variantes? Ra'a ahat balayla ou shtaim bayom mevi. Shtaim balayla ve ahat bayom en mevi. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous un zav. Pour qu'il soit hayav korban, il faut combien de riyot? 3. Quel est le din s'il a eu par exemple la nuit, veille de 8, il a eu 2 riyot la nuit et 1 riya le matin? Ou l'inverse, 1 riya la nuit, 2 riyot le matin. La Gemara dit comme ça, que 2 sur 3, c'est le rov. S'il y a 1 riya, s'il y a 3 riyot dans la même journée, ça s'appelle 3 riyot consécutives. Mais maintenant, s'il n'y a qu'une seule riya, ça ne s'appelle pas 3 riyot dans la même journée. 2 riyot dans la nuit et 1 pendant la journée. Ça s'appelle 3 dans la même journée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle maintenant ces 3-là? Est-ce que c'était 3 la nuit? Non. Ou est-ce que c'était 3 le jour? Ça dépend, c'était quand la majorité. Si la majorité, c'est-à-dire 2 sur 3, c'était la nuit, c'est comme s'il a eu les 3 la nuit. Et s'il avait eu 2 sur 3 en journée, c'est comme s'il a eu les 3 riyot en journée. Alors maintenant, c'est quand le zman du korban? C'est le matin. Alors, si on considère qu'il a eu 3 riyot le matin, c'est sûr qu'il doit apporter un nouveau korban par rapport au matin. Donc un korban pour la période précédente et un korban pour la période suivante. Mais si tu me dis que... il avait eu 2 la nuit et une seule riya le matin, donc ça s'appelle 3 riyot dans la même journée, mais 2 la nuit. Puisque le rov des riyot, il les a eu la nuit. Il les a eu dans la période qui est déjà couverte par le korban premier. Et de ce fait, il n'y a pas besoin d'apporter un deuxième korban. Puisque il y a des variantes. Donc c'est ça que vous vouliez dire? Hazak. Moi je commence à compter dès que tu en as 2. Très bien. C'est la nuit, donc... Bravo. Alors, voilà pourquoi on n'a pas inclus ce cas de figure dans la Mishnah précédente, parce que là, ça dépend. 2 et 1 et 2. Alors, on n'a pas voulu rentrer dans des cas compliqués, c'est pour ça qu'on a cité que des cas simples. Amar Rav Yosef, Teda, de Ahad Balayla, ou Shtaim Bayom, Mevi, de Ha, Re'iya Rishona, Shirvat Zera, Be'alma, Ve'ilu Haze Tartina Haraniata, Mitztarfeleu. Rav Yosef veut simplement rajouter de l'eau au moulin de Rabbi Yochanan en disant que oui, c'est vrai que la première, la nuit, c'est 0. Ça veut dire quoi, c'est 0? On ne peut pas ouvrir un dossier, comme vous avez si bien dit. Dans le sens où quelqu'un, par exemple, qui a eu une seule riya, qu'est-ce qu'il est? Bar Kiri, il n'y a pas 7 jours. Quand est-ce qu'on va passer et basculer au din de Zav? C'est que lorsqu'on va rajouter encore les autres riyot. Tant qu'il n'y a pas d'autres riyot, la première c'est Baal Kiri, c'est même pas Zav. Amar Rav Sheshet Bered de Rav Idi Mide Iria, Re'iya Rishona Shel Zav, Hazie Bizman Chiyuva, Ahat Balayla, Kevan de Lav Bizman Chiyuva, Hazie, Ilad de Ashmo'inan Rabbi Yochanan de Mitztaref, Hava Amina Lot Itztaref. Lui a dit, la preuve que tu as apportée, ce n'est pas une preuve. Ça veut dire, Rabbi Yochanan a raison, mais sans ta preuve. Ça veut dire que, toi tu me parles d'une Re'iya la nuit. J'aurais pu te dire que la nuit, Bichlal, c'est pas considéré. Mais par contre, quand on a 2 en journée et on a 1 la nuit, alors là on associe celle de la nuit aux 2 de la journée, puisque on a le rov des 3.
Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Umi amar Rabbi Yochanan, laila mechusar zman, ve'amar Chizkiya, nitma bayom, mevi, balaila, en mevi. Et Rabbi Yochanan amar afilu, balaila, mevi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu fais dire à Rabbi Yochanan que laila mechusar zman et donc il est couvert? Pourtant Rabbi Yochanan nous dit afilu, balaila, mevi. Réponse Ki ka'amar Rabbi Yochanan, shtayim balayla ve'achat bayom. C'est ce qu'il a dit. En mevi, les divrei ha'omer, mechusar zman. Rabbi Yochanan, ce qui te dit, que d'après celui qui dit, les divrei ha'omer, que la nuit, c'est mechusar zman, voilà quel serait le din. Lui, Rabbi Yochanan lui-même, il pense pas que la nuit, c'est mechusar zman. Mais il te dit, les divrei ha'omer que laïla mechusar zman, et bien dans ce cas, voilà quelle sera l'application de la règle. Shtayim balayla ve'achat bayom, eno mevi. Donc, il dit les divrei ha'omer, pshita. Réponse, ra'a achat balayla. Ou shtayim bayom, itzterich ale. Le hidouche, il est dans le cas inverse. Ou achat balayla, shtayim bayom. Ma'udetema kevan de lav bisman chiyuva kachazele. J'aurais pu penser que la nuit, la riya de la nuit, puisque c'est pas bisman chiyuva, l'otitztaref, elle ne peut pas faire partie du globe des trois. Kamashma, c'est ça ce qu'il a voulu te dire, que oui, c'est mitztaref.